François, une de ses forces, c'est le groupe, la gang. Puis les gens de Solide sont extraordinaires aussi. Comme François, font de la grosse théorie politique, du gros calcul de montage financier, là, dans le très haut niveau. Mais lundi matin, ils vont être dans un bloc à galfeutrer une fenêtre puis à négocier avec une pauvre famille qui a de la misère à payer son loyer, tu sais. Du monde qui ne font pas juste être théoriciens, mais... Fait que François a appris de gens comme ça, puis François a aussi donné à des gens comme ça. Moi, quand je fais l'éloge de François, c'est de faire l'éloge aussi du groupe, des amis, l'importance de l'amitié. Je peux être bon parce que tu es bon, puis avec toi, je vais être meilleur. Qu'on ait acquis Vettville, ça m'a surpris. Que le comité de logement social de Châteauguay, qui était une petite affaire, devienne le comité de logement de la Rive-Sud, ça me surprend. Et ça, là, ça prend un visionnaire pour ça, là. Et ça, c'est le mot qui définit mieux François Giguère. C'était un visionnaire. Je savais qu'il était un gars d'affaires, mais je ne pensais jamais qu'il mettait toutes ses compétences d'affaires au service de la communauté, parce que c'est ça qui est arrivé. C'est un entrepreneur, mais un entrepreneur qui a mis ses qualités d'entrepreneur dans la bonne cause. J'en ai vu des entrepreneurs par ailleurs, mais des entrepreneurs sociaux comme François, non. En tout cas, ça faisait la première fois que j'en voyais un, et particulièrement efficace, mettons. Regarde la quantité de logements qui ont été achetés, construits, gérés. Je demeure dans un bloc de Solide depuis... Ça fait 6 ans, là. J'ai compris avec le temps que François avait le don de voir ce que toi, tu vois pas. Puis c'était peut-être pour ça que lui avait vu à l'époque, puis dire demande à Roxane de venir dans le CA. Ça fait 13 ans, là. Puis avec François, qui était directeur du comité logement à l'époque, ben c'est avec lui que j'ai tout appris. Puis c'est là que j'ai vu que je l'avais vraiment, défendre les gens pour ce qui était injuste. L'humain qui est à terre, tu lui tends la main pour l'aider à se relever, là. Puis après ça, tu l'aides à être lui-même, puis tout à s'améliorer, puis à prendre confiance en lui. C'est François Giguère, là, qui m'a donné cette possibilité là, de me voir comme ça, là. Parce que lui, il me voyait comme ça. Cette faculté-là qu'il avait de donner aux gens, là, tu sais, gars, t'es pas rien, t'es quelque chose, t'es important, on a besoin de toi. La voix de François, elle est grave, calme. Il arrive, il fait son 6 pieds 3, je sais plus. Il est vraiment très grand, puis cette voix-là qui t'accueille, ben, ça résonne longtemps. Il était mobilisateur, mais c'est pas comme s'il nous en parlait tout le temps. C'était juste que c'était dans toutes ses actions, dans tous ses faits et gestes, dans toutes ses paroles. Il était toujours centré sur cette mission-là. Mais il n'y avait pas besoin de nous le formuler nécessairement. Ça transcendait tout ce qu'il était, tout ce qu'on faisait. Il est toujours demeuré militant, malgré tout son côté développeur, qui était reconnu par tout le monde. Mais ça, le fait qu'il y avait une reconnaissance des autorités politiques, ça n'empêchait pas qu'il demeure militant puis qu'il demeure critique. Au Frappruy, à partir du milieu des années 2000, on a commencé à parler de socialisation du parc de logement locatif. François, dans sa vision, s'est dit, oui, il faut réclamer ça, mais il faut aussi le faire. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il a mis tant d'énergie dans ce qui s'est fait avec Solide. Face à l'injustice, face aux injustices, quel choix on a comme groupe militant de ne pas accepter que ça existe? C'est la seule chose que tu peux faire. Quand il défonçait les portes, François, là, c'était par des arguments forts, là. Tu sais, moi, j'ai vu des choses impressionnantes. Voir un conseil de ville nous refuser un projet et, suite à une intervention de François, par courriel ou en présence, renverser la situation. Puis ça, c'est le genre de choses que tu vois pas tout le temps, là. François, de former son monde, c'était « voici ton bureau, voici tes dossiers, vas-y ». Il y avait très peu de prise par la main pour faire les choses, il fallait que tu te débrouilles. En rétrospective, c'était la meilleure école possible parce qu'il te faisait confiance, il te lançait, puis il misait sur tes forces.
La collaboration qu'on a eue pendant 15 ans ensemble, c'est mon prof de socio, François, c'est mon prof de finance, c'est mon prof d'économie, c'est mon prof de Sciences Po. C'est vraiment un mentor important dans... Vraiment une différence importante dans ma vie puis dans la vie de milliers de personnes. Une personne dévouée, une personne passionnée, un bon leader, un développeur et un bâtisseur de rêves. Dans le fond, c'est une personne qui nous a permis de réaliser que le rêve y est possible. François a eu l'intelligence d'aller chercher des gens qui le dépassaient lui. Et donc, Solide a dépassé François aussi en ce qu'il est. Puis ça a été sa force à François, c'est de créer quelque chose qui est encore plus gros puis meilleur que ce que lui était. C'est grâce à son travail que ça l'a dépassé. C'est tout un écosystème qui a été créé par François. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant, vraiment un passionné de chiffres, un tripeux de tableur Excel. C'est quelqu'un d'extrêmement humain quand même, super facile d'approche. François est engagé dans à peu près toutes les comités et les sphères possibles pour le logement abordable. Donc, Solide a démontré son engagement, a démontré sa volonté de faire grandir ce parc locatif-là, au tel point qu'on fait partie des plus gros actuellement au Québec. Donc, l'engagement de François de s'impliquer, donner tout ce qu'il pouvait à Solide, je pense que c'est une belle preuve d'engagement. Une personne bienveillante, fidèle, profondément engagée. François, c'est un allié du logement social, mais c'est un allié de tellement de communautés marginalisées, puis ça transparaît dans le travail qu'il a accompli. François, c'est un grand humaniste et c'est une personne qui est toujours restée fidèle à ses valeurs. Et sa première préoccupation, souvent, quand il achetait des logements, notamment dans le cas de Drummondville, où c'était un nouveau territoire là, pour lui, c'était de s'assurer que dans la gouvernance de Solide, bien, il y aurait des modifications pour tenir compte, en fait, de la réalité locale, pour qu'il y ait des porteurs de la voix des locataires. Je me rappelle ma première réunion de chantier. Première réunion de chantier avec François, c'était pour un projet qui était porté par Solide. Il avait été de bons conseils, il m'avait dit « Regarde, je vais venir avec toi à la réunion de chantier, puis il dit « Tu vas voir, les intérêts des uns et des autres sont pas tous les mêmes, mais nous, nos intérêts, c'est ceux des locataires. » Puis il y avait quelques décisions qui étaient plus difficiles à faire passer, je dirais, là, mais François m'a vraiment montré à ce moment-là le rôle qu'il faut assumer dans la défense des locataires, dans un projet qui était en rénovation majeure à l'époque. Je me souviens de l'avoir vu habilement, de façon diplomatique aussi, là, défendre ses points, défendre les points, en fait, là, pour lesquels on était venu là, à la base. Puis il avait réussi à convaincre tout le monde de faire ce petit plus-là qui, en fait, allait faire une bonne différence pour les locataires. Do the right thing, faire la bonne chose. Ou des fois, il y a des opportunités qui peuvent sembler intéressantes, mais il ne faut pas perdre de vue la mission qu'on s'est donnée. Puis il ne faut pas non plus perdre de vue pour qui on fait ça. On a fait nos portes ouvertes le 19 septembre. On avait invité Solide à se joindre et on ne savait pas la situation de François à ce moment-là. Puis Cassim est venu nous l'annoncer et il lui a fait faire le tour des lieux par caméra pour qu'il puisse voir le résultat. Puis j'étais juste extrêmement touchée, en fait, qu'il ait pu voir le résultat. Puis il était content. Ouais. Il a dit à Cassim, il était comme, il est vraiment content de le voir. C'est une grande perte pour Solide, pour le milieu de la militance, pour les amis, la famille. On va jamais oublier. Et puis, on va continuer d'honorer le legs. Je pense que Solide brille plus que jamais grâce à tous les moyens qu'il nous a donnés pour œuvrer de cette manière-là. Merci, François. Merci.